Bonjour à tous, c'est Dono. Vous avez cliqué sur le 4e épisode de mon talk show. Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu plus blabla. Je ne vous présente personne, ni d'histoire en particulier. Je vous parle de moi. En fait, je réponds à un commentaire de ma récente vidéo, celle sur Lewis Capaldi. Et le commentaire, c'est tout simplement celui-ci, il va s'afficher sur l'écran. Skynet Studio veut savoir ma filmographie, un artiste que j'aime, dont je voudrais parler, mes objectifs de carrière, un endroit où j'aimerais vivre, etc. Je vais répondre à la plupart de ces questions-là, parce que c'en est quand même plusieurs, mais je parlerai pas d'un artiste que j'aime, parce que ça sera un épisode dédié, en fait. Et ça peut arriver, ça peut être par exemple l'épisode suivant. Je me vois pas reparler tout de suite d'un autre artiste que j'aime bien, mais si jamais j'ai un coup de cœur à un moment donné, évidemment je vais vous le faire savoir et je vais essayer de vous le faire connaître. Par contre, les autres éléments de la question sont très intéressants. Et donc, bienvenue dans Arrière-Pensée. Ma filmographie. Je ne suis pas un acteur, je ne suis pas un réalisateur, hein. C'est amateur, hein, évidemment, mais je vais vous les partager. Et donc, j'ai eu une première chaîne YouTube. En fait, faut savoir que YouTube, je fais ça depuis 2012. J'ai fait toutes sortes de projets. Que ce soit des vlogs, bref, vous savez ce qu'il y a sur YouTube. J'ai pratiquement tout fait. J'ai eu une chaîne solo, ça fait environ 12 ans que je fais des vidéos. C'était la première, hein, c'était pas forcément incroyable. C'était majoritairement des vidéos de Minecraft, des podcasts, des petits trucs comme ça, je vous en mets quelques exemples. C'est très malaisant. Ouais. Une nouvelle vidéo, c'est parce que je travaille fort pour vous en faire justement une plus belle. En fait, le truc, c'est que j'avais une chaîne solo, mais je finissais toujours par faire des vidéos avec un grand ami à moi, Loulou. Et donc, à un moment donné, on s'est juste vraiment rendu compte que c'était plus logique de se créer une chaîne YouTube à deux. Et donc, en 2018, on a finalement créé Loulou et Dono. C'est sur cette chaîne que j'ai expérimenté le plus de trucs, que j'ai fait le plus de vidéos. Je crois qu'on en a presque 100, entre 80 et 100. C'est quand même beaucoup pour moi qui a jamais posté vraiment à répétition beaucoup de contenu. Mais voilà. Le truc avec cette chaîne, c'est que c'est Loulou et Dono, alors faut être Loulou et Dono pour la vidéo. J'ai fait quelques vidéos toute seule de mon côté que je postais sur la chaîne, même chose pour Loulou, mais c'est pas l'endroit pour, parce que c'est une chaîne communautaire. Donc, je postais ici et là des vidéos sur cette chaîne-ci, sur Dono sans Loulou. Et voilà. Alex colle un peu, mais ça va. Ça, Alex! Vous êtes top, vous êtes top. Alexandre, quand je t'ai vu sauter, j'ai fait. Et donc, ouais, forcément, très jeune, j'ai été piqué par la création de vidéos. Et ma créativité était mise à l'épreuve chaque fois, en fait, que je voulais créer du contenu. J'ai une grosse série, ça s'appelle Temporia, c'est sur Loulou et Dono, je vous invite à aller voir, c'est à propos de voyage dans le temps. Et ouais, j'ai été piqué par le cinéma, là, forcément, très jeune. Et ça tombe bien, cette transition est toute placée parce que ça débouche sur la deuxième question, en fait, mes objectifs de carrière. Moi pis Loulou, on s'était dit toute notre vie qu'on allait étudier ensemble dans une école de cinéma. Quand on est jeune, on se dit plein de choses, des choses qu'on aimerait réaliser, mais en vieillissant, on se rend compte que c'est pas vraiment ce qui te ferait avancer dans la vie, peut-être, mais on l'a fait. On est parti étudier dans une école de cinéma ensemble et ça m'a permis d'affiner mes techniques, de comprendre comment les caméras fonctionnent, comment perfectionner mes créations et ça m'a vraiment été bénéfique. Par contre, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça que je voulais faire dans la vie. C'est-à-dire que j'ai pas envie de travailler sur des productions de télévision. Je pense à des jeux télévisés, par exemple.
c'est pas vraiment ce qui me touche en fait. Moi, c'est vraiment, je veux utiliser ma créativité parce que c'est là-dedans que je suis bon. Je veux créer des trucs, je veux imaginer des histoires, je veux les produire. Ça me fait vraiment triper. Et c'est pas forcément ce qu'on apprenait à cette école-là, même si ça m'a été grandement bénéfique en fait. Ça, c'est les techniques que j'ai appris vont me servir toute ma vie et je remercie mon parcours de m'avoir apporté jusque-là, mais je vais choisir une autre branche, tout simplement. La branche de la scénarisation peut-être. J'adore écrire des histoires. Depuis que je sais tenir un crayon dans mes mains, j'écris toutes sortes d'histoires et je les garde. Fait que des fois, ça me fait drôle de les voir. Et si vous voulez, par exemple, une vidéo où est-ce que je vous lis de mes anciennes histoires, sont pas longues, hein? Ça serait parfait pour un format vidéo. Ben, ça me ferait plaisir. Je pourrais réagir en même temps, voir à quel point j'ai évolué depuis. Même auteur est un métier qui me ferait vraiment triper. Donc, ma carrière ultime, mon objectif de carrière ultime, j'aurais pas le choix de dire que c'est un travail où je décide ce que je fais, que j'ai pas de patron nécessairement au-dessus de la tête qui me donne des ordres. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment de la misère et malheureusement, la plupart des métiers fonctionnent comme ça. J'aimerais pouvoir créer quand j'ai envie de créer et pas être forcé à le faire. C'est aussi quelque chose qui m'a fait décrocher de mon ancien programme parce que justement, je suivais les ordres d'un réalisateur en quelque sorte. Et la créativité prenait le bord tout simplement. Il n'y avait plus de place pour la créativité. Et la dernière question, ce serait un endroit où j'aimerais vivre. Toute ma vie, je me suis imaginé plus vieux en train d'habiter une grande ville. Parce que c'est là-bas que tout se passe, en fait. Et tellement que j'en étais au point où la campagne ne m'intéressait pas du tout. Et en vieillissant, avec l'adolescence, c'est plutôt le contraire qui s'est installé. Maintenant, aujourd'hui, je préfère grandement la campagne. Certaines personnes adorent la ville, je respecte complètement, mais je préfère la campagne dans le sens où je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir la paix. Je suis très sociable. J'aime passer du temps avec mes amis, avec ma famille. Je me sens bien entouré de beaucoup de gens. Je me sens dans mon élément. Mais la plupart du temps, j'ai besoin d'une certaine solitude. Et c'est à la campagne que je pourrais la trouver, par exemple. Ma maison de rêve, ça serait une espèce de chalet sur le bord d'un lac, dans un boisé où est-ce que je suis vraiment tranquille. Ça serait vraiment à cet endroit que j'aimerais habiter. Et voilà, je crois avoir plus ou moins bien répondu à ce commentaire de Skynet Studio. C'est la fin de cet épisode. Je sais pas combien de temps... 12 minutes que je tourne avec le montage, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais j'ai quand même parlé tout le long, j'ai pas vraiment laissé blanc. Ça me fait un plaisir de partager tout ça avec vous. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, c'est la meilleure façon de me soutenir. Alors sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et à une prochaine.